Amen. Voilà, donc nous sommes très heureux avec le pasteur Timothée. Il m'a donné ces merveilleux thèmes, les thèmes de l'année et les thèmes du mois. Rien qu'à écouter ça, je dis, ce peuple qui suit ces ministères, c'est un peuple béni. Un Amen. peuple. Vous savez, quand Dieu aime quelqu'un, il lui envoie une parole, une parole, Oh une yes. parole. Et lorsque la parole de Dieu vient, la parole, elle a la capacité de tout donner, de tout faire, de tout opérer, de tout apporter. Alors, dans la vie, tout ce pourquoi on doit se battre, c'est pour écouter une parole, recevoir une Oh parole. yes. Et donc, je crois Yes. que ces ministères, avec les types de paroles qu'on donne ici, avec les types de directions, de dénominations que l'homme de Dieu m'a donné pour cette année et les thèmes de ce mois, j'ai dit, vous êtes un peuple béni, une famille Amen. choisie de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pendant ces quelques minutes qui m'est imparti, mon petit thème que je vais essayer de nous partager aujourd'hui, c'est Sois souverain de Dieu. Sois souverain de Dieu. Sois du verbe choisir, souverain du verbe souveraineté, et Dieu de Dieu. Sois souverain de Dieu. Alors, qu'il me soit permis en cette introduction de nous rappeler une chose qui est très importante. D'entrée de jeu, je serai en train de nous rappeler deux éléments. Pasteur Timothée, je ne sais pas si je finirai aujourd'hui. Le Seigneur nous fera grâce. Même demain, on va Je vais dire continuer. comme maman Fortune, donc si je n'arrive pas à tout finir, je vais m'entendre avec les responsables du ministère. On va. Et de toute façon, mon pasteur m'avait dit si on t'invite quelque part pour prêcher, si tu as 5 choses, donne 2 choses pour qu'on puisse te rappeler. Amen. Alors, je serai en train de préciser 2 choses d'entrée de jeu. Des termes, justement, souverain et choix. Il faut savoir que lorsqu'on parle de la souveraineté de Dieu, la souveraineté de Dieu, c'est l'un des attributs fondamentaux de Dieu. C'est l'une des principales caractéristiques de notre Dieu. Au-delà du fait que Dieu soit saint, Dieu soit tout-puissant, Dieu soit omniprésent, Dieu soit toutes les caractéristiques qu'on connaît de Dieu. Il y a aussi cette caractéristique, cet attribut qui est très important, qui est exclusif à notre Dieu, c'est la souveraineté. Oh yes. Notre Dieu est souverain. Alléluia. Amen. Et il faut savoir que le terme souverain, en grec, c'est un terme qu'on traduit par les mots malkuth. M-A-L-K-U-T-H. M-A-L-K-U-T-H. Malkuth. Et c'est le terme que les Grecs vont traduire plus tard par Basileia, qui veut dire aussi royaume, pour dire que celui qui règne sur ce royaume-là, c'est le souverain. Et pour les Hébreux, lorsqu'on parle de souveraineté de Dieu, c'est-à-dire la liberté absolue d'agir selon son dessein, sans contrainte extérieure. La liberté absolue, la liberté totale d'agir selon son dessein, sans contrainte extérieure. Et vous remarquerez avec moi qu'il n'y a que Dieu qui peut agir de la sorte. Amen. Il a une liberté absolue d'agir sans contrainte extérieure. Et c'est pour ça que nous disons Dieu est saint. Yes. Et Dieu est souverain. La souveraineté veut dire un niveau le plus élevé. Alors je me permets ici de faire rire quelqu'un ici. Vous savez, quand nous on a grandi dans la culture congolaise et tout, alors au Congo, il y a comme cette guerre des noms. Les gens veulent avoir des grands titres qui font peur. Vous voyez? C'est ainsi que vous voyez, même dans des équipes de football, vous avez de l'autre côté le tout-puissant, je ne sais pas moi, Mazembe, de l'autre côté, vous avez Sa Majesté, ainsi de suite. Vous avez de l'autre côté tout capable, Lima. Il y a des gens veulent avoir des noms qui font peur. Et quand vous allez même au niveau des musiciens, des pasteurs, vous avez des archibishops, l'autre 2 fois archibishop, l'autre, on court après des grands titres. Alors, ce qui m'a fait rire quand j'étais en train d'analyser ça, pasteur et Timothée, j'ai vu que le musicien profane aussi était dans des guerres des grands noms. Alors, ils se sont donné des grands noms, de rois de ceci, des tout-puissants de cela. Et puis, il y a un musicien qui s'est donné beaucoup de grands noms, au point où il a dit, je vais vous donner un nom qui va réunir tous les grands noms des autres. Et il s'est appelé Souverain Premier. Vous savez de qui je parle. Et donc, lorsqu'il arrive à ce niveau, il se rend compte qu'au niveau des souverains,
On arrive au plafond, il n'y a pas un nom au-dessus de souverain. Come on. Alors, Come comme on. je veux continuer à avoir d'autres noms, tout ce que je peux faire, c'est de recommencer à zéro. Et donc, comme il était souverain, il ne pouvait que se faire appeler à nouveau Motopamba. Parce qu'il faut recommencer à zéro et commencer à monter petit à petit. Parce qu'au-delà des souverains, il n'y a pas un autre nom. Notre Dieu est souverain. Alléluia. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est que Dieu veut faire avec nous. Dieu n'a pas promis à Abraham que je te donnerai un grand titre, un grand surnom. Ok. Il a dit, je rendrai ton nom Un grand. nom grand. Come Vous on. voyez, avec Come on. notre Seigneur, ce n'est pas qu'il te trouve un grand titre. Il Ok. fait en sorte que ton nom soit respecté. Alléluia. Et Très donc, je bien. crois qu'avec cette alliance du choix, le choix que Dieu porte sur certaines familles, sur certaines personnes, va amener la grandeur au niveau du nom qu'il porte. Oh yes. Avec ou sans grand titre, on citera le nom de ta famille. Au travers de toi, quelqu'un se lèvera et demandera, Come on. tu es celui Come on. de... Ah, vous savez, moi, j'aime le pasteur Timothée, il est très prophétique. On n'attend pas la fin pour prier. On prêche, on prie. Là où l'Esprit nous arrête pour déclarer, on déclare. C'est pour ça que j'aime le ministère prière et famille. C'est la direction de l'Esprit. Et maintenant, je suis vraiment en train de surfer sur une vague prophétique. Je suis en train de dire à quelqu'un, au travers de toi, le nom que tu portes sera respecté au-delà des frontières. Merci, Les Seigneur. gens vont te prendre comme référence parce Come que on. Dieu avait dit, je rendrai ton nom grand. Nom grand. Alléluia. Pas de titre. Tu ne chercheras pas de titre. On Come dira, on. ah, tu es ma samba de... Ok, faites-lui passer, faites-lui passer. Je prie et je déclare qu'il en sera ainsi. Amen. Alléluia. Que Dieu Amen. a porté sur toi. Je Parce qu'il a reçois dit, je le nom rendrai puissant de ton Jésus. nom Grand. grand. Et je prie que cela se manifeste. Parce que Dieu, il est souverain. Ça veut dire, il est quelqu'un qui n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Merci. Il n'a pas un conseil délibérant lorsqu'il pose des actes. La Bible dit, j'agirai. Tu opposeras. C'est cela la souveraineté de notre Dieu. My Lorsque nous God. parlons de choix souverain de Dieu, nous sommes en train de parler d'un choix qui n'a pas de justification à donner. Merci. Alléluia. Merci. Alléluia. Parce Amen. que notre Dieu, il est souverain. Alléluia. Amen. Vous savez, en matière de souveraineté, l'expression le plus prononcée de la souveraineté, c'est le choix. Ok. Celui qui doit prouver qu'il est souverain, il doit avoir la liberté de choisir. Et notre Dieu, justement, il est manifeste comme cela. C'est ainsi que vous voyez des phrases du genre dans la Bible. Je suis dans Romains chapitre 9, le verset 13. Romains chapitre 9, le verset 13, il dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Pourquoi je n'ai pas de compte à te rendre? » Pas d'explication. Alléluia. Jésus a dit dans Jean 15, 16, il dit aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Pourquoi les autres? Pourquoi nous? Parce que moi, je vous ai choisi. Ok. Pourquoi? Mais parce qu'il est souverain. On ne demande pas pourquoi c'est lui qui est souverain. Merci, papa. Que Dieu nous pardonne. Alléluia. Amen. Il l'a fait parce qu'il est souverain. Et si Dieu ne pouvait pas avoir cette liberté de faire son choix, il ne serait pas souverain. Si son choix devait avoir des encadrements, des critères auxquels il devait lui-même être soumis, il ne serait pas souverain. Ça veut dire qu'il y aurait beaucoup d'autres choses au-devant de lui. Or, lui, il est un Dieu souverain. Vous vous rappelez, je vous parlais de deux choses en introduction. Je parlais de la souveraineté et deuxièmement, je parlais du choix. Alors, laissez-moi parler du choix, parce que mon thème, c'est choix souverain de Dieu. Le mot hébreu qui parle du choix, c'est un mot qui veut dire, qu'on prononce en hébreu, Bachar. Je crois que certains s'y connaissent Bachar al-Assad. Comme vous l'entendez, Bachar, Bachar. B-A-C-H-A-R. C'est un terme qui est utilisé pour exprimer une sélection délibérée de Dieu, faite avec affection et intention. J'insiste sur ces deux mots-là. Une sélection délibérée de Dieu, faite avec affection et intention. C'est ça le choix. C'est une sélection délibérée de Dieu,
mais qui est fait avec affection et intention. C'est ça les termes bachar. Vous retrouvez ces termes plusieurs fois dans la Bible, lorsque par exemple dans Deutéronome chapitre 7, les versets 6, la Bible dit dans Deutéronome 7, verset 6, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, c'est toi que l'Éternel ton Dieu a choisi. » Là, c'est le mot bachar. C'est toi que l'Éternel ton Dieu a bachar. Et ce terme-là veut dire justement cette sélection délibérée qui est faite avec affection et avec intention. Premièrement, lorsque Dieu fait son choix sur une famille ou sur une personne, d'abord c'est motivé par son amour à lui. Écoutez ce que Dieu dit au psalmiste, il dit « À cause de mon amour pour toi ». Ça veut dire « Je t'ai aimé ». Yes. C'est pour ça que je vais le faire. Amen. Parce que je parle à un bien-aimé de Dieu ici. Merci. Est-ce que je parle à une bien-aimée de Dieu ici? Je suis là. Ah, j'aime la chanson de ce frère qui nous disait, c'est pourquoi il a laissé tous ces grands de ce monde, il est venu seulement mourir pour moi. Mais pourquoi seulement moi? Il dit, pourquoi seulement moi? Voilà le pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a sauvé par son amour. Il m'a élu. Amen. Alléluia. Amen. Il fait son choix par amour. Mais ce qui est bon avec les choix de Dieu, lorsque Dieu pointe un homme, lorsque Dieu pointe une femme, ce qui est bon avec les choix de Dieu, c'est que le choix de Dieu, il est certes motivé par l'amour, mais aussi motivé par les intentions. Ok. Donc, quand Dieu t'aime, Dieu a un plan derrière ça. Ok. Quand Dieu t'a choisi, Dieu a des idées avec toi. Le choix de Dieu n'est pas un choix inopérant. C'est un choix qui concourt à ses plans, à ses objectifs, à ses projets. Amen. Oh my God. Vous savez, ça fait souffrir, ça fait mal de voir que on peut être dans une famille, dans une entreprise, dans un cadre communautaire, mais quelqu'un te dit, je n'ai pas encore de projet sur toi. Toi, je ne sais pas, laisse-moi observer. Un homme peut te solliciter sans projet avec toi. Mais Dieu, lorsqu'il témoigne son amour par son choix, il a déjà des intentions de t'amener quelque part. Amen. Comme ça, il va dire à Jérémie, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'assurance. Je parle à quelqu'un qui a l'impression qu'il n'est pas dans le projet des hommes. Je vais te rassurer que le fait que tu sois choisi par Dieu, tu y es dans le projet de Dieu. Dieu a un projet pour toi. My God. Écoutez ce qu'un homme de Dieu m'a dit qui m'a beaucoup motivé. Il a dit ceci. Il a dit, Dieu nous ramasse n'importe où, mais il ne nous jette pas n'importe où. Merci. Merci. Vous voyez, les choix de Dieu nous trouvent n'importe comment, mais ce n'est pas pour nous abandonner n'importe comment. Quand Dieu a placé son choix sur quelqu'un, sur une famille, ça veut dire qu'il a un projet. Merci. Ça veut dire qu'il a un plan. L'homme de Dieu est revenu déjà longuement sur cette affaire d'Abraham. Il a choisi Abraham. Il a dit, sors de la maison de ton père, de ta mère, sors de la patrie, va vers l'endroit que je t'indiquerai. Ça veut dire, quand je t'ai fait sortir, je n'ai porté mon choix que sur toi, mais c'est parce que je vais t'amener quelque part. Oh yes, oh yes. Dieu ne peut pas choisir une famille sans avoir une destinée pour elle. Jamais. Jamais. Dieu ne peut pas choisir quelqu'un sans avoir une destinée pour elle. Nous connaissons les conditions dans lesquelles Dieu nous a trouvés. J'étais en train de faire le témoignage avec le pasteur Timothée ici, comment nous avions grandi, nous nous sommes connus un peu plus jeunes et tout ça là, sans vision, sans projet. Qu'un jour, ça serait les ministères, prière et famille, on serait aux États-Unis, on serait partout à gauche, à droite, on serait pasteur à Philadelphie exaucement. Pas du tout. Nous étions perdus, mais choisis. Amen. Et le plus important, c'est que celui qui nous avait choisi, il avait un plan. Merci. Merci. Celui qui nous avait choisi, il avait une destination. Yes. Les choix de Dieu a toujours à voir avec une destinée. Merci. Alléluia.
Amen. Amen. Prie vraiment qu'à la sortie de ce mois, que des destinées soient activées. Amen. Je suis en train de voir des gens qui Oh sont my dans les God. trajectoires de leur destinée, mais ils marchent de manière trop lente. Lorsque Dieu te regarde et même les anges ils te disent, tu ne devais pas être ici aujourd'hui. Alors, je suis en train de croire que ce programme de 25 jours, c'est un accélérateur des destinées. Alors, je prie pour quelqu'un qui est en train de recevoir cela maintenant. Une onction d'accélération des destinées tombe sur vous. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Je parle d'une accélération dans les ministères. Je parle d'une accélération professionnelle. Je parle d'une Alléluia. accélération dans la carrière. Je parle d'une accélération dans la Amen. vie. Je parle d'une accélération à tous égards. Je prie et je déclare que ce soir, en ce jour, en cet après-midi, Come on. une onction du ciel vient. Elle ne vient pas pour te donner la destinée, tu es déjà sur la destinée, mais elle vient donner de l'accélération Amen. afin que tu rattrapes Au nom de cet Jésus. apparent retard que tu as pu accumuler. Thank you, Au nom Lord. de Jésus. Oh, je Nom vois quelque puissant chose de Jésus-Christ de sortir de ces Nazareth. 25 jours. Alléluia. Avoir une vitesse. Oh yes. Ah, Amen. My les God. projets de l'année, je ne le sais pas. Je vois quelqu'un, un projet qui devait se réaliser en 2027. Ce projet-là ne va même pas finir 2026. Ne va même pas arriver au juin de 2026. Ce projet va se réaliser au nom de Jésus. Au nom de Puissant de je vois Jésus. quelqu'un qui a un projet de 2026. Je suis en train de voir Dieu me dire, c'est lui qui croit que c'est 2026. En fonction de ce qu'il a, en fonction de son plan, en fonction de son argent. Mais ce projet, pour moi, ça ne dépassera pas 2025. Alléluia. Ce projet va se réaliser. Amen. Parce que dans l'agenda de Dieu, c'était cette année. Et je prie, je déclare que l'onction de l'accélération Come on. tombe sur toi. Si c'est une question Amen. d'argent, que cette onction tombe sur tes affaires, sur des Yes. révélations. Au nom de Jésus. Cette onction tombe sur toi. Donne une vitesse, une onction double. Hallelujah. Oya baba raka imbo sente Jésus. ha baba raka Yes, imbo Lord. sente. Oh, yes. Oya baba raka imbo sente ha baba Oh raka imbo Jésus. sente. Oya, oh Lord, C'est un Amen. Dieu Papa, puissant. d'aller puissant de Amen. Jésus. Amen. Amen. J'avais dit que les anges de Dieu ne vont pas demander notre permission. La prière ne se fera pas à la fin. On est en train de prier en Oh parlant. yes. Je prie que quelqu'un, je sens que même quelqu'un qui n'arrivera même pas à finir ce message, alors sois libre. Si tu veux commencer à prier à l'heure que nous sommes en train de parler, lâche-toi. Amen. Aussi la liberté du Saint-Esprit, la souveraineté du Saint-Esprit de faire ce qu'il est en train de demander. Amen. Dieu, il est souverain. Il ne demande pas de compte. Il ne rend pas de compte à qui que ce soit. Merci. Il peut rejeter une reine pour prendre une indigène. C'est ça le choix de Dieu. Oh yes. Il peut quitter la famille royale pour choisir la famille d'un berger. My God. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. Il peut rejeter le plus grand, le plus fort, le plus qualifié pour quelqu'un qui n'a rien, qui remplisse un critère. Alléluia. Amen. Je me pose toujours la question, pasteur Timothée, c'est quoi les critères? S'il fallait que Saül établisse les critères pour tuer Goliath, ça serait quels critères? Je peux vous assurer, peuple de Dieu, David ne remplirait pas ces critères-là. Jamais. Il fallait de l'expérience. Il fallait de la masse. Come on. Il fallait un CV. Il fallait une réputation de guerrier. Mais celui qui débarque au champ de bataille, il n'a pas tous les critères, mais il remplit un seul critère. Le choix. Il est le choix de Dieu. Amen. Amen. Frères, sœurs, lorsque vous êtes le choix de Dieu, chérissez ces critères que vous remplissez. Ok. Amen. Il est le plus suffisant de tous ces critères-là. Oh yes, Lord, my God. Alléluia. Amen. Il ne remplirait pas ces critères. Il a posé la on l'a rejeté parce qu'il ne remplit pas les critères. Toi, va là-bas, tu es orgueilleux, prétentieux. On va t'écraser. Non. Encore que même le roi essaie de lui dire, moi-même cet habit, parce qu'il faut quand même une apparence. Même l'apparence ne lui va pas. C'est la baba soda et Mélié. Il a pris l'habit militaire, ça ne l'allait pas. C'est pas son size. Come on.
On ne sait pas coudre, confectionner d'urgence une tenue pour celui qui va se battre dans 10 minutes. Ça prenait du temps pour confectionner les tenues des guerriers Oh pour my affronter God. dans ces moments-là. Oh my God. Et donc, on a dit que cet enfant, il veut juste se faire sacrifier. Et lui, il était sûr. Je suis Amen. je prie que Amen. quelqu'un puisse déclarer en frappant la poitrine, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de choix Dieu. de Dieu. Amen. Je le Alléluia. suis. Ce choix n'a rien à voir avec la race. Ça a à voir avec la Alléluia. famille qui a un nom. Alléluia. Ce choix a tout à voir avec celui qui t'a aimé Amen. et parce qu'il est souverain. Amen. Amen. Je suis en train de croire qu'on posera la question à quelqu'un, mais pourquoi pour toi ça a marché rapidement comme ça et pas l'autre? Parce Le que choix de C'est Dieu. le choix de Dieu. J'ai vu des ministères de Et prière souvent. comme celui-ci naître, avoir des impacts de 1 mois, 2 mois, 3 mois et puis disparaître. J'ai vu le pasteur Timothée commencer. Je l'ai vu comment. Nous avons entendu des échos, nous avons vu des affiches. Et quand nous voyons ce qu'il est aujourd'hui, on se demande, mais ceux-là avaient plus. Ils avaient plus d'équipement, ils avaient plus de chances de percer. Come on. Ils avaient des noms connus derrière eux. My God. Ils étaient sortis des pères connus Oui, derrière eux. Hum. Et qu'est-ce qui a fait ça? Le choix de Le Dieu. choix de Dieu. Oh my Encore, je God. suis le choix de Dieu. Je Et suis le choix de de Dieu. Dieu. My Dis, ma God. famille est le choix de Dieu. Ma famille. Ma Ma famille, famille. choix de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, je vais vous parler des 5 vérités sur le choix de Dieu. Je crois qu'on va s'arrêter là. Et demain, on continuera sur les types de choix et les exigences par rapport à ces choix-là. Je parle de 5 vérités sur le choix de Dieu. La première vérité, c'est que le choix de Dieu pour l'humanité commence toujours par un homme Yes. pour toucher une famille. OK. Et après, ça va se répandre. Merci. Le choix de Dieu commence par un homme pour toucher une famille et ça va se répandre par la suite. Amen. À la fin, ajoutez ceux qui écrivent à la fin, ajoutez et vice-versa. Je vais vous dire pourquoi. Les choix de Dieu commencent par un homme, il touche une famille et après il va se répandre et vice-versa. Ça veut dire quoi? Les choix de Dieu, quand Dieu, on est déjà d'accord que le choix de Dieu est défini par son amour et motivé par ses intentions. OK. Et le choix de Dieu motivé par amour, Dieu aime l'humanité qu'il a créée. Dieu aime un peuple qu'il veut atteindre. Et ça, il sait que pour commencer, il doit viser quelqu'un. Du coup, il va d'abord commencer par quelqu'un là. Si la personne est disponible, il va le prendre et il va l'impacter pour qu'à son tour, il puisse répandre la volonté de Dieu et la gloire de Dieu au niveau de sa famille et atteindre l'humanité. OK. Mais seulement retenez qu'il y a 2 fois où Dieu regarde dans une famille, il n'y a pas quelqu'un de disponible. OK. Mais Dieu sait que dans cette famille, la lignée doit venir de cette famille. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va encadrer cette famille. Merci. Pour arriver à produire l'homme ou la femme qu'il attendait. Wow. Amen. Pour qu'au travers de lui, l'alliance soit faite. My Et qu'une God. famille, selon la volonté de Dieu, soit finalement faite. My afin God. que cela puisse se répandre plus tard. Amen. Amen. Des Amen. familles Amen. qui sont simplement portées par Dieu pour un homme. Dans cette famille, Dieu vise un homme. Dans cette famille, Dieu vise une femme. Dieu va sécuriser cette famille à cause de Oh my celui qui God. doit venir. Il y a des gens ici qui sont simplement le choix de Dieu, mais qui a commencé par une famille. Pas une famille qui était une famille consacrée à Dieu, mais une famille qui était ciblée par Dieu pour lui. Je vous donne l'exemple de Jésus. Alors que Hérode voulait tuer Jésus. Donc évidemment, il voulait tuer ses parents également. Dieu a protégé les parents. Merci. Mais en fait, ce n'était pas pour les parents. OK. Pour celui qui venait, qui était le choix de Dieu. Très bien. Très bien. Alors, il y a des gens dont la famille ne sait pas qu'ils ont la chance de t'avoir.
Là, c'est la vérité. One more time. Il y a des familles qui sont sécurisées parce qu'il y a un choix de Dieu Amen. qui doit my God. être produit dans ces contextes-là. My God. Je vais vous donner mon témoignage. My God. Pasteur Timothée connaît un peu la famille. Le Seigneur nous a permis d'être dans une famille où j'avais mes sœurs et tout ça. Et puis, j'étais les frères. J'avais mon frère. En Afrique, on ne dit pas cousin, mon frère, avec qui on grandissait. Mais ma mère avait connu 4 garçons et 2 filles de son ventre, comme on dit. 4 garçons et 2 filles. 3 garçons sont morts, il est resté avec un, celui qui vous parle. Wow. Et quand c'était compliqué pour elle et que on avait l'impression que c'est elle qui protégeait, celui qui ne devait pas mourir. C'est elle qui a commencé à subir des attaques. Oh my God. Et l'onction du bébé inconscient que j'étais à cause de la destinée a protégé la mère. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Parce que cet enfant avait une destinée. Dans cette famille, au milieu, parce qu'il y avait beaucoup de sorcellerie dans ma famille, au milieu de beaucoup de sorciers, Dieu peut prendre une petite famille pour préserver. Oh mon Dieu. Je vous donne un exemple que vous connaissez alors. Il y a l'idolâtrie en Israël. Il y a la perdition, il y a la prostitution, on va se prostituer avec tous les dieux, on a même abandonné Dieu. Mais dans cet état de péché, dans cet état de sans-Dieu, Dieu avait visé un enfant qui devait venir dans une famille. Mais malheureusement, dans cette famille-là, le père était prêtre de Baal. Mais ça a fait en sorte que, quelle que soit la sorcellerie dans la famille, Dieu a gardé cette famille parce qu'il visait un petit homme, un petit garçon. Oh mon Et ce Dieu. petit garçon, il s'appelait Gédéon. Amen. My God. Il y a des gens qui sont gardés à cause de toi. Oh yes. Merci Parce que tu es Seigneur. le choix de Dieu. Merci Le Seigneur. choix de Dieu Merci peut partir Jésus. de comme cela jusqu'à atteindre finalement une famille que Dieu veut bâtir. Oh Mais mon il Dieu. parle d'un petit garçon, d'un petit enfant, d'une petite fille qui doit venir et qui doit les rencontrer plus tard. Oh my God. Il va préserver, voilà le mot, il va préserver toute une famille parce qu'il y a une étoile. Merci. Alléluia. Amen. Amen. L'étoile qui était dans Joseph, le choix de Dieu a fait en sorte que toute la famille ne meure pas de faim. Ok. Parce qu'il y avait une étoile qui devait les garder. Le choix de Dieu, mes amis, est très puissant. Lorsque Dieu choisit une famille, lorsque Dieu choisit un homme pour faire une famille avec lui, il y a l'élément de la préservation de Dieu qui s'active automatiquement. J'ai vu aux États-Unis, les pays du pasteur Timothée, un président, à peine il était candidat, il a reçu la sécurité des services de sécurité présidentielle. À peine il est élu, il n'a pas encore fait des remises et reprises, il n'est pas encore allé à la Maison-Blanche. On lui a donné des voitures, on lui a donné la sécurité que le président en exercice a. Vous savez pourquoi? C'est le choix. Okay. Il a été choisi, il a été élu. Il n'y a pas de choisi sans protection. Il n'y a pas de choisi sans sécurité. Le choix de Dieu déclenche automatiquement une sécurité. Voilà pourquoi quelqu'un commence à se demander ici, pourquoi est-ce que j'ai été sauvegardé de tel accident? Pourquoi est-ce qu'alors que l'empoisonnement était venu, ça ne m'avait pas touché? Pourquoi est-ce que... Parce que tu es le choix de Dieu. Protection. Pas de choisir sans protection. Que quelqu'un soit conscient du cortège qui l'accompagne. Oh yes. Je me rappelle tout jeune, nous étions encore à l'école, à l'époque à l'église, nous étions encore en train d'aller des veillées de prière et vous savez, parfois dans les quartiers, on habitait avec le pasteur Timothée, c'était pas trop sécurisant. Et on allait une nuit comme ça, on revenait d'une nuit de prière, il était 4 heures avec un frère. Et après, bon, vous savez dans quelles conditions nous on a grandi dans notre pays, donc il n'y a pas toujours des urinoirs publics. Donc le besoin nous a saisis et puis on est allé quelque part. Et le frère là, il lui dit, ah, mais tu urines comme ça, si c'était un câble électrique, tu peux t'électrocuter et mourir. Il dit, avec les promesses que j'ai, avec les choix de Dieu sur moi,
Tu penses que mon histoire se résumerait qu'il avait servi Dieu, il était un bon frère, un jour après la veillée, il est allé uriner, puis il est mort, il est parti. Et il parlait de moi. Et je lui disais ça avec assurance. Et cette assurance fait qu'aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Combien? 15 ans, 20 ans plus tard. My God. Parce que le choix avait déclenché quelque chose. Alléluia. Quand tu es en train de dire que je suis le choix de Dieu, ma famille est le choix de Dieu, je veux que tu sois conscient que tu es en train de dire ma famille est sécurisée et Merci. je suis sécurisé. Amen. Alors dis avec moi, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Je suis 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 sécurisé. Ma famille est le choix de Dieu. Que cela te soit accordé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. La première vérité, c'est celle-là. Le choix de Dieu, il part d'une personne et il va impacter une famille. Et il peut partir d'une famille, il va impacter un homme qui est la cible de ce choix-là. Deuxièmement, en termes de vérité sur le choix, le choix de Dieu est à la fois un privilège et une mission. Retenez ça très bien. Okay. Le choix de Dieu est à la fois un privilège et une mission. Lorsqu'une famille est le choix de Dieu, lorsque le choix de Dieu est porté sur une famille, le choix de Dieu est porté sur un homme, c'est un privilège pour lequel il faut s'en prévaloir. Il faut être heureux pour dire « j'ai été choisi par Dieu ». Pourquoi être heureux? Pourquoi trouver ça un privilège? Parce que je n'ai pas rempli les critères. Je n'ai pas cherché ça. Je n'ai pas fait un effort. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, il m'a cherché. Oh yes. C'est un privilège. Frère, sœur, je ne sais pas comment tu marches. Moi, je marche dans la rue, avec ou sans les poches remplies, avec ou sans porte-monnaie. Je marche en étant le choix de Dieu. Amen. J'en suis conscient. Et je sais qu'étant le choix de Dieu, c'est un privilège. Ça veut dire que mon cas ne peut pas être traité de manière commune. Très bien. Yes. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas quelque chose du genre, c'est arrivé à nous tous, hein, mais ce n'est pas ça arrive toujours comme ça. Non. Si ça arrive toujours comme ça à tout le monde, moi, je refuserai. Parce que moi, je suis un choix de Dieu. C'est un privilège. Yes. Il faut s'en prévaloir et il faut vivre cela. Quand on dit privilège, ça veut dire que c'est un droit. Il te l'a donné. Il a fait de toi son choix. Amen. Je n'ai pas idée du nombre de fois où des circonstances étaient compliquées, où j'ai l'impression qu'à un moment donné, j'ai réfléchi comme tout le monde. J'ai dit, on risque de finir mal ici. Et quelque chose en moi me dit, pourquoi tu dis on? Parle de toi. Parce que toi, tu es un cas à part. Alléluia. Ne parle pas de on. Toi, tu es un cas à part. Pourquoi? Parce que tu es choisi par Dieu. Amen. Ce qui adviendrait chez toi, c'est ce que le Père aura toléré, aura permis. Ce n'est pas ce que l'ennemi aura concocté. Je marche en étant comme ça. Amen. Parce que je suis le choix de Dieu. C'est un privilège. Amen. Je suis en train de prier que quelqu'un puisse commencer à vivre et à voir les privilèges du choix de Dieu dans sa vie. Qui je déclare, après ces 25 jours de prière, que l'on commence à voir que ton cas est différent. Tu es privilégié quelque part. Tu ne seras pas soumis aux mêmes critères. Même principe que les autres. Alléluia. Au nom de Jésus. Au niveau du boulot, déposer les dossiers pour avoir un visa des États-Unis, nous étions en 4. Et au bout d'un moment, la personne qui devait nous donner la réponse, on vient vers lui, il dit en tout cas, ces derniers temps, les États-Unis ne donnent pas les visas, donc n'espérez pas. Je dis, quand tu dis il faut faire moins. Il dit, tu es prétentieux. Au bout de 2 semaines, nous revenons là où on a l'habitude de prendre les visas et tout avec le passeport. La personne me dit, je vous avais dit quoi? On n'a même pas donné des visas. On a donné qu'à une seule personne. Et vous savez, je ne ferme pas la bouche. J'ouvre la bouche, je dis, je suis désolé pour les 3 autres. On dit, qu'est-ce qui te fait dire ça? Je vous dis ce que je lui ai dit. Il dit, qu'est-ce qui te fait dire ça? J'ai dit, si on avait donné à 2, l'un d'entre eux serait sauvé. Si on avait donné à 3, 2 d'entre eux seraient sauvés. Mais comme on n'a donné qu'à 1, je suis désolé pour eux.
Et la dame me regarde et dit, on verra bien. Donne-moi ton nom. Je lui donne mon nom. Il sort le premier passeport, il regarde, non, c'est pas les siens. Ici, on a refusé. Il sort le deuxième, il dit, non, c'est pas les tiens, on n'a pas. Et puis il sort le troisième, et elle me regarde, elle sourit. Et quand elle sourit, elle regarde son collègue et dit, ah, c'est comme si tu savais. Comment? Effectivement, je savais. Et mon cas devait être traité différemment. Yes, privilégié. Frère, tu ne peux pas être le choix de Dieu et être rejeté partout par les hommes. Le choix de Dieu va s'imposer dans le cœur des hommes. Amen. Le choix de Dieu, il va imposer son choix dans le cœur des hommes. Yes, Lord. Potiphar préférait toi par rapport à d'autres esclaves. Il va imposer son choix dans le cœur des hommes, de telle sorte qu'en prison, qu'on puisse choisir toi comme chef de prisonnier. Il va imposer son choix dans le cœur des hommes, de telle sorte que lorsqu'on cherchera celui qui sait interpréter les songes dans un monde de magie, dans un monde de mbikoudi où les gens ont l'habitude d'interpréter les songes, qu'on puisse penser à un seul nom, parce que c'était le choix de Dieu. Merci Seigneur. Le choix de Dieu te ramène dans le souvenir des hommes. Merci Jésus. Le choix de Dieu empêche les hommes de dormir à cause de ton dossier. Alléluia, my God. Quelqu'un qui est le choix de Dieu ici. Nous sommes venus cultiver cet attribut-là du choix de Dieu. Le choix de Dieu qui ramène dans les souvenirs. Le choix de Dieu qui fait que les dossiers qui étaient classés 15e soient reclassés au premier. Le choix de Dieu qui fait... Je suis en train de prier que le choix de Dieu qui fait que quelqu'un qui avait... Je ne suis pas sûr de comprendre. Alléluia, my God. Le choix de Dieu, c'est dans le cœur des hommes, tu es en train de réveiller. Le choix de Dieu, dans cette saison, on est en train de réveiller dans la tête des chrétiens, parce que tu as le choix de Dieu, non de ta vie, tu es en train de revenir dans un bureau quelconque. Donc, tu es en train de prier pendant ces 25 jours, tu es en train de ramener les souvenirs, le choix de Dieu au cœur des hommes. Le choix de Dieu. Exactement le choix des hommes aussi aujourd'hui. Dans les noms de Jésus. Merci de nous avoir protégés. Merci de nous avoir écoutés. J'aime avec le ministère de prière et famille. On ne cherche pas l'atmosphère de prière, on la trouve. J'aime votre soif, j'aime votre réceptivité de la parole qui vous est donnée. C'est pour cela qu'au milieu de vous, Dieu fera beaucoup de miracles. Amen. Dans la Bible, que même le Seigneur Jésus avait rencontré un peuple qui était à accueillir, à recevoir la parole. Il est resté là. Et c'est là qu'il a fait beaucoup de miracles. Le choix de Dieu est un privilège. Amen. C'est une responsabilité. Alléluia. Rappelez-vous, il fait son choix sur base d'amour, mais aussi des intentions. C'est là qu'il y a la responsabilité. La responsabilité, on le verra peut-être demain, la responsabilité d'être un peuple de Dieu, de s'affirmer au milieu des incrédules, de s'affirmer au milieu des ténèbres, d'être une lumière qui brille, accepter d'être une famille différente, non conformiste, non complaisante, parce que je suis le choix de Dieu. C'est un choix qui fait de moi quelqu'un de privilégié, mais aussi qui me remplit de responsabilités. Responsabilité, c'est que je ne ferai pas n'importe quoi, je ne me comporterai pas de n'importe quelle manière, je ne mangerai pas n'importe quand, n'importe comment, je ne m'habillerai pas n'importe quand, n'importe comment, je ne boirai pas n'importe quoi. Je suis une lumière qui doit éclairer dans les ténèbres. Amen. Parce que l'Éternel, mon Dieu, m'a choisi. Amen. Lumière qui doit éclairer dans les ténèbres. Alléluia. Yes. Amen. Lorsque mon épouse était venue, lorsque j'avais demandé la main de mon épouse, l'une de mes phrases qu'elle me disait, elle me dit, quand on te regarde, on n'a pas l'impression que tu habites vraiment dans ces quartiers-là. On n'a pas l'impression que tu sors vraiment de ces coins-là. On n'a pas l'impression que tu habites vraiment dans ces quartiers-là. On n'a pas l'impression que tu habites vraiment dans ces quartiers-là. On n'a pas l'impression que tu habites vraiment dans ces quartiers-là. On n'a pas l'impression que tu habites vraiment dans ces quartiers-là. On n'a pas l'impression que tu habites vraiment dans ces quartiers-là. On n'a pas l'impression que tu habites vraiment dans ces quartiers-là. On n'a pas l'impression que tu habites vraiment dans ces quartiers-là. On n'a pas l'impression que tu habites vraiment dans ces quartiers-là. On n'a pas l'impression que tu habites vraiment dans ces quartiers-là. On n'a pas l'impression que tu habites vraiment dans ces quartiers-là. On n'a pas l'impression que tu habites vraiment dans ces quartiers-là. On n'a pas l'impression que tu habites vraiment dans ces quartiers-là. On n'a pas l'impression que tu habites vraiment dans ces quartiers-là. On n'a pas l'impression que tu habites vraiment dans ces quartiers-là. On n'a pas l'impression que tu habites vraiment dans ces quartiers-là. On n'a pas l'impression que tu habites vraiment dans ces quartiers-là. On n'a pas l'impression que tu habites vraiment dans ces quartiers-là. On
J'ai dit, c'est ça en fait, la responsabilité. La Amen. responsabilité, lorsqu'on est le choix de Dieu, on a la responsabilité d'être différent. Merci. Amen. Merci. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il a dit, c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai choisi, afin que vous soyez un peuple saint pour moi. Il nous a choisis. Dieu nous choisit toujours pour Très être bien. la lumière. Très bien. Je suis en train de prier, de confirmer encore la prière ou d'insister encore sur la prière que nous avons fait ici sur le frère Fiston. Dieu va élever les enfants des prières et familles afin qu'ils soient des lumières à différents secteurs de la vie, que ce soit au niveau professionnel. Dieu va t'élever pour que tu sois une lumière dans ces milieux-là. Dieu va te donner des fils qui seront des grands politiciens au pays. Dieu va te donner des fils qui seront des grands, qui vont assumer des grands postes de responsabilité, des postes de décision au pays en RDC. Et ça, c'est la responsabilité qu'ils auront d'être la lumière dans ces secteurs-là. Pourquoi pas les autres? Pourquoi seulement toi? Parce que Dieu t'aime et parce que Dieu t'a chargé d'une mission. Le choix de Dieu est un privilège, mais c'est aussi une mission. Alléluia. Amen. Amen. Je parle de la troisième vérité sur le choix. La troisième vérité, c'est que Dieu choisit, non à cause de ce que nous sommes, mais en vue de ce qu'il veut manifester. Je répète, Dieu nous choisit, non à cause de ce que nous sommes, mais en vue de ce qu'il veut manifester. C'est ça le plan de Dieu. La nature des serviteurs de Dieu que je suis a nécessité le type de père et de mère que j'ai eu. A nécessité le type de parcours que j'ai eu. Je m'en suis plaint. Mais aujourd'hui, je comprends que c'était un équipement pour les batailles d'aujourd'hui. Merci. Le plan de Dieu le choix de Dieu n'a d'abord rien à voir avec ma vie. Ce que je suis. Mais avec ce qu'il veut faire, ce qu'il veut manifester. Très bien. Je vous donne un exemple. Vous savez, lorsque vous allez au marché avec un pâtissier, les marchés des pâtissiers, il y a de la farine, il y a le goût, il y a de la saveur, il y a tout ça là à gauche à droite. Mais lorsque vous accompagnez un pâtissier pour les plats qu'il a dans la tête, vous ne comprenez pas ses choix, laissez-le faire le choix. Quand vous osez l'orienter, vous l'orienterez dans l'idée de quelqu'un qui veut faire du pain de mie, alors que lui, il veut faire des crêpes. Comprenez ça? Vous l'orienterez dans l'idée de quelqu'un qui veut faire des beignets, alors que lui, il veut faire des gaufres. Donc, les choix, ce n'est pas en fonction de ce que les choses sont, mais en fonction de ce que le pâtissier veut faire arriver à la maison. C'est comme ça avec Dieu. Le choix de Dieu, c'est en fonction de ce que lui, il va faire avec nous. Ce qui fait qu'on n'a pas toujours besoin de se poser des questions. Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi ça? C'est en fonction du plan que lui, il va faire. Et ce plan-là demandera les types de personnes qui s'appellent toi, les types de personnes qui ont connu le parcours que le tien, les types de personnes qui ont connu un combat que le tien. Et c'est à ce niveau-là que ça va devenir beaucoup plus équipé. Très bien. Alléluia. Voilà pourquoi on ne se posera pas la question, Seigneur, pourquoi lui vraiment et lui vraiment. Lorsque tu le verras carburer au maximum comme Dieu le voudra, tu sauras pourquoi Dieu avait voulu que ça soit lui. Lorsque les gens te verront devenir ce que tu vas devenir avec Dieu, les gens sauront pourquoi Dieu avait voulu que ça soit toi. Alléluia. Ça, cela implique une grande responsabilité. Même à nous qui sommes des responsables sur des enfants spirituels, même aux parents qui sont ici, qui sont en train d'éduquer leurs enfants. Chacun d'enfant a sa particularité de son appel. On ne devait pas les éduquer de la même manière, les considérer de la même manière. On devait voir les mouvements du Saint-Esprit dans chacun d'entre eux et être simplement des canalisateurs et des accompagnateurs. Parce que la destinée est personnelle et individuelle. Et c'est comme cela que le Seigneur va orienter cela. Le choix de Dieu n'a rien à voir avec moi.
Il y a des gens qui se sous-estiment. Quand tu lui dis, voilà, j'ai l'impression que j'ai vu Dieu t'utiliser peut-être dans la prédication. Pas moi, d'autres personnes, pas moi. Le choix de Dieu, je veux que ça soit toi. Parce qu'il y a un type de prédicateur en manque. Le pasteur Timothée, il sait, je ne prêche pas comme lui. Lui ne prêche pas comme moi. Je ne prêche pas comme le pasteur Cédric. Je ne prêche pas comme le docteur Eric. Chacun a sa particularité. Et c'est cette particularité-là qui va constituer le choix de Dieu dans quelqu'un. Donc, toi, tu vas prêcher demain. Il y aura des gens qui diront, depuis que je suis chrétien, j'ai toujours cherché quelqu'un qui prêcherait comme ça. En fait, lui, moi, je vais grandir. Le pasteur Timothée est trop haut. Il est trop profond, parfois je lui mais lui, c'est vraiment mon pasteur. Parce que le choix de Dieu, c'est en fonction de ce que Dieu veut faire. Mon Dieu veut faire des choses. Mon Et Dieu. il a besoin de faire des choix. Merci, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, cette vérité nous amène à ne pas nous minimiser. Amen. Par notre particularité. Yes. Et avancer avec Dieu. J'avance. Parce que tu es là seulement. Il y a une catégorie de personnes qui attendent de recevoir ton influence. Ok. Voilà pourquoi Dieu t'a choisi. Merci pour ton choix. Alléluia. Amen. Quatrième vérité, j'avais dit que je vais en donner 5 aujourd'hui et puis je vais m'arrêter là. Quatrième vérité, chers amis, le choix de Dieu attire toujours les combats. C'est une évidence. Tu ne peux pas être le choix de Dieu sans subir des combats. Impossible. Sans subir des persécutions. Sans voir les autres à gauche et à droite être agités. C'est impossible. Les choix de Dieu et le combat à toutes les dimensions. D'abord, il est spirituel. Il va venir physiquement dans le corps. Et il va être au niveau de ton âme, au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Les combats à toutes les dimensions. Et demandez à tous ceux qui ont un grand parcours avec Dieu, ils ont connu des combats à tous ces niveaux ici. Toujours. Au point où à un certain niveau, il a voulu même abandonner. Yes. Je peux vous parler des combats que j'ai eu dans mon corps, pour ne citer que ceux-là. J'ai été tellement maladif dans ma vie, tellement maladif. Au point où, le jour de mon mariage, il y a mes tantes qui étaient venues de l'Europe, qui sont venues au pays, ça a occasionné que c'était à 2 jours de mon mariage. Je les ai invitées. Elles ont quitté le pays près de 30 ans avant, donc près de 25 ans. Elles m'avaient laissé maladif. Et quand elles viennent assister à mon mariage. En fait, lorsqu'elles rencontrent ma mère, la première des questions qu'elles posent à ma mère, elles disent, je crois que les Congolais connaissent cette qualificatif, elles disent, Yaya boni akufa lobi. Comment je peux traduire? En français, on peut dire, comment le maladif là? Comment le moribond? C'était la réputation que moi j'avais. En fait, c'est parce que tous mes 3 frères étaient maladifs, puis ils sont morts. Chacun à son tour. Et moi, j'ai connu le même cycle. Et donc, on savait qu'il va mourir demain. Donc, c'est les qualificatifs qui m'étaient donnés. Même quand elle partait en Europe, toute petite, elle savait que les moribonds là. Et quand ils viennent, elle pose la question à ma mère, la première question. Comment va celui qui devait mourir? Il a grandi, il est devenu pasteur, il va même se marier. Il dit, ah bon? On doit être dans son mariage. Amen. Elles sont venues dans mon mariage, pasteur Timothée. Elles viennent me saluer, vous voyez, quand on me donne des cadeaux, des accolades, elles me regardent. Yakoufa Lobi, Dieu est grand. J'ai envie de dire, mais tante, j'ai grandi quand même, arrêtez ces choses. Amen. Celui qui me combattait, il ne me combattait pas moi, il combattait un choix. Oh yes, Lord, my God. Amen. Et cette situation ne m'a pas laissé pendant beaucoup d'années. Même dans le Seigneur, ça m'avait poursuivi. Puis c'est que je prenne la décision un jour dans la prière de dire, moi, plus jamais. Seigneur, tu es avec moi. Amen. Je te sers. Comment ma vie peut être liée à l'hôpital? Pas 6 mois sans être hospitalisé. Et pas que de piqûres, non, c'était des transfusions sanguines, des perfusions et tout ça là. J'ai pris la décision, je priais. Et ça s'est arrêté. Je crois que c'était vers 2010 ou 2011. Et depuis ces jours-là, je ne connais pas les lits de l'hôpital. Amen. Je ne connais pas c'est quoi la transfusion, la perfusion. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est quoi? Je vais le développer demain. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le Seigneur m'a donné d'avoir des enfants avec mon épouse.
notre aînée, elle a 8 ans cette année, elle aura 9 ans à la fin de l'année. On en a 4 des enfants. Aucune de nos enfants nous a fait passer une seule nuit à l'hôpital. Amen. Je vous dirai ça demain. Amen. La force du choix, Oh yes. la raison d'être du choix de Dieu, entre autres, on va le voir demain, c'est d'arrêter un cycle de malheur. Amen. 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 Come on. Chabra de Canaria Mama. Et le choix de Dieu va toujours susciter des combats. Oh yes. Il va vous amener à être secoué par des forces spirituelles. Et quand ça ne réussit pas là-bas, ça va venir physiquement. La jalousie, la haine. My Les God. gens vont vous mettre les bâtons dans les roues. Chacune de vos initiatives. Les gens vont vous décourager. Les gens vont faire des associations pour vous détruire. Quand vous voyez ça, ne pleurez pas. Dites-vous, c'est la preuve du choix de Dieu. Vous savez pourquoi ça se passe comme ça? Parce que lorsque Dieu fait un choix sur une famille ou sur une personne, tout le monde spirituel est informé. Très bien. C'est que c'est une étoile qui commence à briller. Amen. Le monde physique peut ignorer, mais pas le monde spirituel. Comment se fait-il que tes propres frères décident de te vendre, décident de te tuer? Come on. Quelque chose. Tu as cherché spirituellement, ça ne t'a pas eu. Ça a commencé à rentrer dans ton environnement. My God. Et c'est des gens qui plus tard viennent te dire, on ne sait pas pourquoi on te combattait. Excuse-nous vraiment. Même moi, je ne savais pas pourquoi tu ne t'aimais pas, mais je ne sentais pas seulement, je ne te sentais pas. Parce que l'ennemi passera par eux. Come on. Tu es le choix de Dieu. Je Dis encore avec au moi, nom de je suis le Jésus. choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Dis, ma famille est le choix de Dieu. Ma famille est le choix de Dieu. Maintenant, le problème, c'est que il faut maintenant ajouter ceci. Je suis le choix souverain de Dieu. Amen. Le choix souverain de Dieu. Disons-le 3 fois. Je suis le choix souverain de Dieu. Je suis le choix souverain de Dieu. Je suis le choix souverain de Dieu. Le choix souverain de Dieu, ça veut dire Dieu n'a pas demandé à quelqu'un. Dieu n'a pas non plus de compte à rendre à quelqu'un. Il a choisi un point intérêt. Oh my God. Yes, Lord. Mais ils ne te vaincront pas. Merci Jésus pour ton choix au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Come on. Ils viennent contre toi par un seul chemin, ils fuiront par 7 chemins. Au nom de Jésus. Come on. L'ennemi s'élèvera contre toi comme un fil de l'esprit de l'Éternel les mettra en déroute. Oh yes. Parce que si l'Éternel est pour toi, oh yes. Alléluia. Amen. C'est inévitable. Je viens encourager quelqu'un qui commence à être découragé par les combats. Je viens t'encourager. Amen. Pour dire que tu es sur la trajectoire de ceux qui sont le choix de Dieu. Oh yes. Et cela est un signe. Le choix de Dieu ne vient jamais sans combat. Pourquoi? Parce que le monde spirituel est averti. Les sorciers voient une étoile. Les magiciens voient une étoile. Ceux qui travaillent dans le monde occulte voient une étoile. Les diables voient une étoile. Les mages vont venir de loin. Les mages vont venir pour dire, on cherche un bébé, on cherche un enfant. On sait que si le choix peut amener le combat à un bébé, ça peut éviter le combat à quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Come on, come on, come Le on, choix come de Dieu on. sur ma vie m'a amené des combats. J'étais encore bébé, inconscient. Mais ce que j'aime avec les choix, je vous ai dit d'entrée de jeu, les choix déclenchent automatiquement les services de sécurité. Yes, Tout automatique. bébé que j'étais, je ne savais pas prier. Mais à cause du choix de Dieu sur moi, on a tué un grand frère, on a tué un autre grand frère, on a tué un autre grand frère. Quand on est arrivé sur moi, ils ont échoué. quelque chose s'est déclenché. Sans que je ne prie, parce que j'étais encore bébé, je ne savais pas prier, pasteur Timothée. Comment je vais prier? J'étais bébé porté par ma mère.
Et quand ma mère me raconte cette histoire, elle me dit, j'ai vu en toi se manifester tous les signes que j'avais vus chez tes grands frères qui sont morts une nuit. Et finalement, je n'aurai pas de garçons. C'est cette nuit-là, normalement, aux côtés du lit. Ma mère aussi ne savait pas prier, elle n'était pas quelqu'un, une femme de vie de prière. Elle dit, j'étais juste à côté du lit, la tête baissée comme ça. J'ai dit, ah Seigneur, finalement, moi, je sortirai de ce mariage sans un garçon. Et la nuit, elle dit, je vois une femme apparaître. Elle dit, lui ne mourra pas. Amen. Le matin, elle voit tous les signes disparaître. Oh my God. Là, le choix de Dieu avait déclenché quelque chose. Alléluia. Je suis en train de prier et de déclarer que le choix de Dieu dans ta vie puisse déclencher cette sécurité automatique-là. Au nom de Jésus. Que ce soit devant des empoisonneurs, que ce soit Au nom de Jésus. Come on. Je suis en train de prier que le choix de Dieu c'est 25 jours, c'est vraiment 25 jours de déclenchement. Déclenche automatiquement la sécurité, déclenche la défense, la vie, je sais pas, au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Déclenché dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, oh my God, que ton choix, Père, puisse être déclenché. Dans le nom puissant de Jésus, libérer la sécurité. La sécurité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prier, Oh my God, choix de Dieu. De Jésus. Oui, c'est la question de ton nom. Yes. Oui, c'est la question du nom de ta famille. Prier anti-missile est déclenché automatiquement. Ce n'est pas toi qui vas appuyer les boutons. Les boutons s'appuient automatiquement. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ce qu'on appelle toute arme forgée contre toi sera sans défaut. Le choix de Dieu amène des combats. Yes. Amen. Des combats de destinée. Yes. Il y a des combats de destinée dans lesquels il faut résister. Parce que ça ne te tuera pas, ça ne t'avalera pas. Juste des combats qui sont attirés par la force de ta destinée. La force du choix qui pèse sur toi. Je me rappelle une fois David, alors qu'il a déjà l'onction royale sur sa tête, il subit des combats contre Saül. Saül, les combats, vous imaginez, un petit garçon qui était un petit de Bitinda dans sa maison, on l'envoyait aller surveiller les brebis de son père. Et un bon jour, à cause de l'onction, le jour seulement il reçoit l'onction, c'est le jour où son malheur commence. Le jour seulement il devient le choix de Dieu, c'est le jour où le malheur commence. Il devient sans abri, un errant à gauche, à droite, il dort dans des déserts, il dort dans des grottes. Alors qu'il avait une maison, il avait un travail familial, il gérait le business familial, il était peinard. Mais le jour où le choix de Dieu vient, vous savez pourquoi le choix de Dieu fait ça? Ça t'amène ce combat pour dire que tu n'es pas à ton maximum encore. Dieu t'amène encore beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Amen. Et ce combat viendra toujours te secouer afin de te sortir d'un confort. Oh yes. Pour te dire que tu dois aller encore plus haut. Amen. Tu dois faire encore plus de chiffres. Yes. Tu dois bâtir encore plus d'entreprises. Tu Amen. dois bâtir encore plus le ministère. Tu dois élever encore ta dimension spirituelle. Tous ces combats-là seront justement des matériels que Dieu va utiliser pour bâtir ce qu'il veut bâtir avec toi. Amen. Et un jour, David, après avoir couru à gauche et à droite, il dit certainement un jour je mourrai sous la glaive de Saül. David. Il pensait qu'il mourrait, alors qu'il ne savait pas qu'il avait un appel. Il était le choix de Dieu pour être l'un des plus grands rois qu'Israël ait connu. Il ne savait pas qu'il était appelé à être le précurseur du Messie sur son trône. Amen. Une telle destinée
un tel choix attirera toujours des combats de cette dimension-là. Alléluia. Alors, ne pleurons pas avec les combats que nous sommes en train de traverser. Je vais finir pour vous dire que le choix va toujours nous imposer des règles, nous imposer de nouvelles conduites. Amen. Nous imposer de nouvelles règles, nous imposer de nouvelles conduites. Et c'est comme cela que cela va se passer. On va prier ici. Amen.